Et yo les gens, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review, review numéro... Enfin, pas review numéro 110, mais review de l'épisode 110 Dark 5 en tout cas. Le fameux épisode d'aujourd'hui, pour ma part en tout cas on est dimanche soir, donc je le tourne ce soir, la review. Contrairement à d'habitude où j'attends le lundi ou le mardi, voilà. Et donc le fameux épisode 110, pourquoi le fameux? Parce que c'est la revanche, enfin Aster veut prendre sa revanche contre Yuya. Et donc c'est aujourd'hui que ça commence, en tout cas ça continuera la semaine prochaine comme je vous l'avais dit la semaine dernière. Je vous avais dit que ça serait un duel en deux parties et il s'avère que c'est le cas, ça sera un duel en deux parties, enfin en deux épisodes plutôt. Et donc voilà, donc au début de l'épisode en fait il se passe un petit peu plein de choses au début de l'épisode, il y a aussi un gros résumé de l'épisode précédent, ce qui est normal. Mais il se passe pas mal de choses en début d'épisode, mais il y a quelques trucs que je n'ai pas notés. Et donc ce qui fait que vous, si jamais vous verrez l'épisode, vous verrez que ça ne commence pas de la même façon que moi je vais présenter l'épisode. C'est normal, c'est parce que j'ai pas jugé utile de marquer le reste. Voilà, tout simplement. Donc au début, moi j'ai marqué qu'il y a Noro qui fait semblant en fait de se réjouir qu'Aster en fait s'occupe des Lancers, parce qu'en fait il voulait apparemment s'en occuper lui-même. Sans que Aster soit au courant, et du coup en fait il a peur de la réaction, il a peur de la réaction, il a peur de la réaction d'Aster en fait qui l'engueule en fait, et puis il a peur je pense en tout cas de se faire virer après, ou peut-être un truc comme ça, ou peut-être même pire, on sait pas. Et en fait Aster sur le coup il le trouve un peu chelou et tout, il le trouve un peu suspect, et lui dit qu'ils s'expliqueront plus tard après le duel et tout. Et du coup Aster il se présente ensuite à Yuya, c'est-à-dire la dernière fois il s'était pas présenté, hein, on le rappelle, et donc là il se présente Edo Phoenix, enfin Aster, tout ça, et en fait il attache son disque de duel à Yuya, à celui de Yuya comme je vous l'avais dit dans la preview. Comment dire, en fait c'est carrément une chaîne, c'est même pas un dispositif, c'est carrément une chaîne, mais qui ensuite change de couleur, donc c'est assez bizarre, mais bon, pourquoi pas, c'est un système technologique on va dire. Et en fait c'est fait exprès pour l'empêcher de fuir, comme ça il peut pas fuir le duel au cas où, etc. Et il active une action field, donc une carte magique action de terrain en gros, en forme de cage, que c'était il y avait Deathmatch dans le nom, donc le match de la mort. Enfin, le nom ne veut pas dire grand chose, enfin si techniquement, mais de toute façon vous le verrez au screen, c'est une espèce de cage faite exprès pour pas s'enfuir quoi, tout simplement. Et sur le coup on a Noro qui en fait quand il voit ça, et ben il ordonne secrètement, c'est-à-dire dans une espèce de talkie-walkie il me semble, aux duelistes d'Academia d'affronter les autres Lancers, pour ne pas en fait que Aster, une fois qu'il aura fait son rapport à Léo, pour ne pas que ce soit Aster qui récolte toute la gloire, mais qu'il ait un truc lui aussi, dans le sens où Aster il a affronté le chef des Lancers entre guillemets, et moi j'ai mené les troupes d'Academia à battre les autres Lancers, tu vois. C'est stratégique pour pas qu'ils se fassent, parce que c'est lui, on le rappelle, c'est lui qui a demandé à Léo d'envoyer des duellistes pour battre les Lancers, c'est lui, c'est pas Aster. Donc voilà, si il s'aperçoit Léo qu'il a fait ça pour rien, bah Noro va se faire bien engueuler. Donc du coup Noro il flippe un peu, et donc il ordonne secrètement aux duelistes d'Academia d'affronter les autres Lancers pour ne pas qu'Aster récolte toute la gloire du rapport à la fin. Mais on a Kaito qui arrive, c'est-à-dire il est pas parti depuis l'épisode précédent, normal, et il décide de les affronter tous à lui seul, c'est-à-dire en fait ils doivent être, sans déconner, il doit être une vingtaine ou une quinzaine, je sais pas, et il les affronte à lui tout seul. Enfin, on sait que Kaito est un génie du duel, mais quand même là c'est chaud. On a le duel entre Aster et Yuya qui commence par Aster qui invoque, alors bien évidemment traduction littérale, je ne sais même pas si ce mot existe dans la vraie vie, au cas où, désolé, mais il invoque Décisionnaire, héros de la destinée, c'est-à-dire en fait c'est l'homme, enfin c'est Decision Guy, et donc moi je me suis dit comment on appelle ça en français, est-ce que le mot décisionnaire c'est décisionnaire, pardon, ça existe, et sur le coup je savais pas, donc voilà. On a ensuite, enfin il fait ça et il finit son tour, hein, donc, tout simplement, hein, voilà, un tour totalement banal. On a Yuya qui place deux pendulums d'échelle 2 et 8, et donc ça lui permet en fait d'invoquer le Hot Eyes et un nouveau monstre renommé, enfin non, j'ai pas de traduction littérale par contre, mais Dag Daggerman, c'est un espèce de, comment dire, de
pas de clown, enfin c'est normal, c'est un Entermate, mais il a des trucs dans la main, je sais pas si c'est des couteaux, mais je crois que c'est des couteaux, et du coup voilà, tout simplement. C'est un monstre de niveau 5 qui a 2000 d'attaque je crois, et voilà, il attaque et il détruit donc le monstre d'Aster avec Daggerman, et il va attaquer directement Aster avec Odize, mais Aster active l'effet de l'homme dynamite qu'on avait déjà vu lors du duel précédent, qui annule en fait qui annule les dommages qu'il devrait subir tout simplement, les 2500, et les deux joueurs reçoivent 1000 points de vie, mais grâce en fait, enfin de dommages, mais grâce à l'effet de l'homme décisionnaire, et ben il peut le remettre dans sa main et annuler les dommages, le tour où il a été envoyé au cimetière seulement. Donc ça tombe bien, c'est le tour même évidemment. Donc voilà, donc ça fait que en fait il y a que Uya qui perd 1000 points de vie sur le coup, et Aster il a perdu les points vis-à-vis du combat avec Daggerman, mais sinon il a pas subi d'attaque directe du coup. Donc c'est au tour d'Aster qui active la polymérisation pour invoquer Dystopia Guy en fusionnant le décisionnaire et puis l'homme à la foreuse là, le Drill Guy. Donc voilà, il active son effet à Dystopia Guy, qu'on le rappelle, c'est il inflige des dommages égaux à l'attaque d'un des matériels, et donc ça fait que Uya il passe à 1400 points de vie déjà, donc c'est assez rapide quand même. Puis il équipe Dystopia Guy d'une carte magique d'équipement que je n'ai pas trouvé de traduction, et il détruit en fait Odize avec ça, pas avec la carte magique, hein, mais en simple combat Battle Phase. Et donc il détruit Odize, ce qui active l'effet de la carte magique, qui ensuite peut détruire un autre monstre s'il est de plus bas level que celui qui a été détruit au combat. Donc Odize de niveau 7, Daggerman est de niveau 5. Et ça permet d'infliger aussi 500 points de vie. Donc voilà, c'est pas négligeable. Et pendant ce temps-là, on a un petit plan sur Kaito qui attaque tous les membres d'Academia avec 5 Galaxy Eyes. C'est le mec, tu sais pas comment il a fait, mais il a 5 Galaxy Eyes. C'est-à-dire, il doit avoir joué les 3 qu'il a dans son extra deck, et il doit avoir activé ses effets ou je ne sais quoi. Mais c'est abusé, c'est totalement abusé. Donc voilà, on sait pas comment il les a fait, ni rien. C'est juste qu'il a commencé le duel, il a 5 Galaxy Eyes ensuite, il les bat tous OS, voilà. Simplement. Et donc sur le coup, on a Noro qui est très impressionné, limite il flippe en fait. Et en fait Gloria lui demande comment il a fait pour autant se foirer dans son plan en fait, parce que c'est lui qui a ramené toute l'armée, et c'est lui qui a soi-disant convoqué toute l'armée, et Noro sur le coup il pense être dans la merde, mais en fait il se met à rire parce qu'il lui dit que non, c'est pas de sa faute, c'est Aster qui a ramené son armée, et lui il lui cède de perdre en fait parce qu'il a peur de son sort tout simplement si Aster gagne. Donc en fait sur le coup il encourage presque Uya avec Grace à côté qui en fait pendant tout l'épisode, ça je l'ai pas marqué mais je vais le dire vite fait comme ça. En fait, pendant tout l'épisode, on a Gloria qui est là en mode ouais, allez, c'est à nous d'aller attaquer les Lancers et tout, puisque les mecs d'Academia sont pas foutus de le faire, etc. Et on a Grace à côté qui est là, non, mais attends un peu, Yuya il va jouer et tout, ça va être cool et tout. Enfin, c'est ultra marrant. Et c'est ultra marrant parce qu'elle passe pour une putain de fangirl en fait, et je sais pas, je trouve ça drôle en fait. Mais je trouve pas ça gênant en fait. Par exemple, c'est con, mais dans Sexal par exemple, t'avais Kotori et Kati qui étaient les fangirls de Yuya. De Yuma, pardon, excusez-moi pour cette insulte. mais ça c'était chiant par exemple. Mais là, Gloria, je sais pas si je trouve ça plutôt marrant, même si ça continue comme ça, par contre, ça risque de devenir chiant, ouais, c'est vrai. Mais pour l'instant, ça va, ça me gaffe pas trop. Bref. Donc c'est au tour de Uya qui réinvoque en fait depuis Extra Deck Odize et Daggerman. Puis il active l'effet en fait d'un de ses pendulums pour le faire revenir dans sa main, et il enchaîne avec l'effet du Daggerman qui en fait lui permet en envoyant un Entermate de sa main au cimetière, donc celui qui était en pendulum était un Entermate, donc il se le défausse ensuite après l'avoir remis dans sa main. Ça lui permet de tirer une carte en fait, et donc il pioche donc Trump Witch, une petite sorcière en fait qu'on a déjà vu plein de fois. Et il la met en zone pendulum, en fait ça lui permet de faire des fusions sans se servir de polymérisation tout simplement, donc voilà. Voilà pourquoi l'utilité de faire ça. Donc il fusionne Odize et Daggerman pour invoquer un nouveau dragon en fait, qui apparemment est nommé le Brave Eyes, donc les yeux braves en gros. Pendulum Dragon comme d'hab, donc le dragon pendule aux yeux braves tout simplement. En traduction littérale, c'est à peu près ça, je pense. Enfin, la version française, ça devrait être ça. Hein. Il n'y a pas de raison que ce soit autre chose. Qui, en fait, quand il est invoqué, comment dire,
l'attaque de tous les monstres sur le terrain passe à 0, excepté lui évidemment. Et donc ça fait que l'effet de Dystopia Guy ne peut pas s'activer en fait, parce que en fait au moment où Yuya active l'effet, le dragon n'est pas encore invoqué. Donc Dystopia Guy, on rappelle son effet en fait, c'est quand son attaque est modifiée, même pas quand elle est baissée ou attaquée, c'est quand elle est modifiée. Donc voilà. Quand son attaque subit un changement en fait, Dystopia Guy, il peut détruire un monstre sur le terrain. Et donc sur le coup, bah là il peut pas en fait, parce qu'il n'y a pas d'autres monstres sur le terrain. Donc il ne peut pas activer son effet. Et donc du coup ensuite il y a l'invocation du Brave Eyes. Et donc Dystopia Guy passe à 0. Et pour chaque monstre dont l'attaque a été réduite, il gagne 100 points d'attaque. Et donc du coup, bah, vu qu'il y en avait qu'un, il passe à 3100. Il attaque, mais Dystopia Guy en fait ne peut pas être détruit au combat à cause de sa carte d'équipement. Mais sur le coup, Yuya active alors le troisième effet du Brave Eye, parce que ça fait déjà 3, qui fait qu'en fait, et c'est un truc totalement Counter Team exprès fait pour la carte, en fait, ça annule le fait que les monstres ne peuvent pas être détruits au combat. En fait, c'est-à-dire la carte empêche la destruction du monstre, et ben là ça fait que la destruction ne peut pas être annulée, tout simplement. Les destructions des cartes ne peuvent pas être annulées. Donc vous voyez, c'est le truc pile poil Counter Team de ce monstre, tu vois. C'est vraiment juste pour dire, viens on t'emmerde. Donc on a Aster sur le coup qui décide d'activer du coup son piège, qui lui permet en fait d'augmenter l'attaque de Dystopia de 100 points d'attaque, mais ça active du coup l'effet de Dystopia cette fois-ci, puisqu'il y a un monstre sur le terrain, et donc quand son attaque change, il peut détruire un monstre, donc ça détruit le Brave Eyes, qui n'aura pas duré longtemps du coup. Et sur le coup en fait Yuya remarque, enfin Yuya il a un peu dos au mur sur le coup, et en fait il remarque qu'il y a une espèce de carte déchirant en deux, donc le fameux Smile World d'Aster et de Yusho. Il remarque qu'elle est à terre à ses pieds là et tout, et donc sur le coup il l'ordonne, il lui gueule dessus pour lui dire pourquoi est-ce qu'il la possède, où est-ce qu'il l'a eu, qu'est-ce qu'il a fait à son père, etc. Qu'est-ce qu'il sait et tout, dit raconte-moi, etc. Donc voilà. Et on a en fait Aster qui lui répond que c'est arrivé peu de temps après son arrivée à Arslan. Et sur le coup on a un flashback, hein, comme je vous l'avais dit. Il demande en fait à Yusho si c'est bien lui le entre guillemets le fou qui proclame que les duels doivent faire sourire les gens. Et sur le coup j'ai bien aimé la réponse de Yusho, parce qu'il lui répond en fait que oui, mais seulement la moitié de la phrase est exacte, parce que oui c'est bien lui qui fait ça, mais non il ne pense pas que ce soit fou. Et sur le coup c'est con comme phrase, mais je sais pas, j'ai bien aimé, je trouve que c'est une bonne répartie. Voilà. Donc Aster lui dit en fait qu'il s'oppose, comment dire, Aster sur le coup c'est le commandant en chef d'Academia, et donc il lui dit qu'il s'oppose à toute forme d'enseignement autre que celle d'Academia, entre guillemets. En gros c'est ça qui a été dit dans le script, même si ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça, hein, mais en gros voilà. Dans le sens où Aster lui son enseignement, enfin je sais même pas si c'est un enseignement, mais lui en tout cas il était enseigné à Academia, et donc voilà, il a été élève à Academia, donc sur le coup en fait pour lui Aster c'est une espèce de religion, de dictature à Academia, dans le sens où, enfin pas de dictature mais plus de religion, dans le sens où Academia c'est tout, c'est magnifique, ils ont tout le temps raison, les autres ont tort, etc. Enfin vous voyez c'est vraiment Aster il est fidèle hein, comme mec. Et donc oui, donc en gros il s'oppose à lui parce que comment dire, parce que Yusho a une espèce de forme d'enseignement autre que celle d'Academia, et donc sur le coup il veut le battre parce qu'il n'accepte pas ça. Et donc en fait pendant le duel on a Yusho qui est en mauvaise posture face à Aster en fait, ce qui fait que du coup c'est là qu'il se blesse en fait, c'est après une attaque de Dystopia Guy, ça l'envoie contre un mur, et donc du coup c'est là qu'il se blesse. Mais en fait après il active Smile World, il finit par gagner, bien évidemment c'est pas montré comment hein, mais voilà, il finit par gagner en activant Smile World. Et Aster lui il est choqué par cette défaite en fait, ça doit être la première défaite qu'il subit je pense. Et en fait il se voit demander de la part de Yusho de rapporter la carte Smile World à Léo, et de lui décrire en fait l'amusement que lui, Aster, a ressenti durant ce duel, parce que Yusho est sûr qu'Aster s'est amusé, et en fait il veut, comment dire, il veut tout simplement qu'il raconte en fait à Léo ce qui s'est passé, et pour que Léo en fait change d'avis et tout, et voilà, parce que ça vient du Yusho, donc c'est un ami de longue date, tout ça et tout, donc enfin il pense que ça peut influencer en fait le caractère ou la vie de Léo, et donc voilà, il espère de joindre enfin
il essaye de joindre Aster à sa cause. Voilà, je vais y arriver, pardon. Et, euh, et donc voilà, mais sur le coup, Aster en fait, il assume pas s'être amusé et il n'accepte pas en fait le fait d'avoir perdu, plus le fait de s'être amusé, il n'accepte pas ça parce que ce n'est pas d'Academia et donc sur le coup, il est vraiment, il est dans le déni, hein, tout simplement. Et Aster en fait, il lui demande si, enfin, il lui pose la question, mais du coup, qu'est-ce que tu penses comment dire, de l'enseignement de Léo et d'Académie en général? Est-ce que tu penses que c'est mauvais? Est-ce que voilà, est-ce que tu oses dire ça et tout? Et Yusho il lui répond que bah évidemment oui, tout simplement, enfin je sais pas. Et sur le coup, Aster en fait, il est à moitié blasé, il est choqué et tout, et il est sur le point d'accepter en fait, mais comment dire, son esprit entre guillemets reprend le dessus, on va dire, et comment dire, oui, en gros son esprit reprend le dessus et en hurlant en fait qu'Academia et Léo ont toujours raison, il déchire en fait la carte au moment où Yusho lui tenait la main, enfin lui tendait la main, pardon. Et il déchire la carte d'un seul coup et tout, enfin c'est assez... Sur le coup Yusho il se demande mais qui est con et tout, enfin, c'est assez marrant la réaction de Yusho, elle est assez drôle. Et en fait tout à coup on a Yusho qui... Yusho disparaît comme ça, d'un seul coup, comme ça, pouf, comme s'il a été téléporté autre part en fait. Et donc apparemment il a été emporté dans une autre dimension, donc sûrement Academia. Et Aster sur le coup décide de partir à sa recherche en fait pour prendre sa revanche et lui prouver que le professeur d'Academia est le meilleur. Et du coup pendant tout ce temps Aster il cherchait en fait Yusho tout simplement. Puis il a rencontré Yuya et ils ont fait un match nul, chose qu'il n'accepte pas encore une fois. Et c'est donc la raison pour laquelle il s'affronte en ce moment même, parce qu'il doit gagner tout simplement pour son honneur en fait, parce que lui il doit avoir enfin je pense qu'il a un gros ego en fait, Aster, et donc du coup ça lui plaît pas du tout. Et voilà, tout simplement. Voilà. Donc c'est, en gros ça c'était l'histoire entre Aster et Yusho. Donc, à vous de me dire ce que vous en pensez. Et donc ensuite on revient ensuite dans le temps réel, on va dire, dans le présent. On a Yuto qui répond alors à Yuya que bah tu vois c'est inutile d'essayer de le raisonner, il a sa vision du duel et tout, il va pas la changer et tout, il est trop borné, laisse tomber, faut juste le battre. Et donc Yuya en fait sur le coup il termine son tour avec une carte face cachée et Dystopia donc retrouve son attaque. Et Yuya en fait se met à sourire étrangement parce que en fait il se rend compte depuis tout ce temps que Aster a bien fait attention à la carte Smile World, du moins à la moitié qu'il reste. Et du coup il trouve ça assez il trouve que c'est un indice quoi, c'est vrai, il n'a pas tort sur le coup, c'est vrai que c'est il y a quelque chose à tirer de ça quand même. Et donc c'est au tour d'Aster qui repense à son duel face à Yusho en fait, et du moment précis en fait où il a souri dans son duel face à Yusho, donc il s'est amusé, il s'est vraiment amusé pour le coup. Mais il veut oublier ça, il pense que tout ça c'est qu'un mensonge, etc. et tout. Il n'accepte pas, il n'assume pas, hein, tout simplement. Il est dans le déni, comme je vous dis, et donc il se décide d'attaquer Yuya et le duel, enfin non, pas le duel, l'épisode se termine comme ceci, voilà. Et donc la preview nous montre en fait que Yuya va tenter de le raisonner en disant à Aster qu'en fait, il n'arrive pas à se décider en fait parce que il respecte Academia d'un côté et de l'autre côté, il a adoré son duel en fait face à Yusho. Et du coup en fait il n'arrive pas à se décider laquelle des voies choisir en gros entre enfin il n'arrive pas à choisir quel côté prendre, et du coup bah voilà, et sur le coup Yuya en fait il lui dit ton cœur est aussi vacillant que mon pendulum, enfin voilà. Et enfin, c'est la petite phrase pour faire genre et tout, mais donc Yuya va essayer apparemment de lui éclaircir la raison. Et avec les images, on voit en fait à un moment que comment dire, que Aster contrôlera Odd Eyes. Voilà, c'est ce que j'ai noté. Et ça a l'air d'être un bon duel spectacle. La deuxième partie, on verra ça. Mais voilà, on verra ça donc la semaine prochaine. Pour finir, peut-être mon avis sur l'épisode. L'épisode était assez sympa. Pour une fois, je l'ai pas regardé en live. Ça fait quelques semaines que je regardais les épisodes en live stream à 10h30 du mat. Mais pour une fois je n'ai pas pu parce que je me suis couché extrêmement tard. Et donc du coup à 10h30 je dormais. mais voilà. Mais sinon l'épisode en lui-même était plutôt... l'épisode ça va, était plutôt sympa honnêtement. Après par contre le personnage d'Aster est... Je sais pas, c'est pas que je ressens un vide, mais c'est pas...
Enfin, je comprends pas en fait le perso d'Aster, il a l'air trop hargneux pour pas grand chose en fait. C'est-à-dire que, ok, il peut être à fond sur Academia en mode religion et tout, tu vois. Mais à ce point-là et tout, et puis si c'est juste ça, sa morale pour battre Yusho et tout, ça fait un peu vide, donc c'est un peu dommage, mais pourquoi pas. Enfin, je veux dire, ça me gêne pas plus que ça, mais c'est vrai que quand on y pense, y a des persos de Dark 5 qui sont beaucoup mieux développés que ça. Et même les persos qui ont fait leur retour sont beaucoup mieux développés que ça. Donc tu te dis, Aster, bah, pour l'instant, c'est pas GG, quoi. Même si sûrement il va devenir gentil par la suite. Mais pour l'instant, sa base du je suis méchant et tout, et pourquoi je veux battre Yusho et Yuya, c'est pas oufissime en fait. Donc je pensais qu'il y avait vraiment un drama et tout, etc. Et en fait, non, c'est juste qu'Aster est un petit peu. En fait, il est. Comment dire, bah, il a jamais tort en fait, c'est tout le temps la faute des autres, il est dans le déni en fait, tout simplement. C'est un mec qui est dans le déni, je le redis. Voilà, donc bah merci à vous d'avoir regardé cette review, et puis rendez-vous normalement c'est pas, ah si, normalement c'est samedi qu'il y a la ligue oui, je crois que c'est samedi qu'il y a la ligue. Ah, bah normalement, bah, rendez-vous samedi pour la ligue de Kalos. Et si jamais ce n'est pas le cas, il y a des chances, il y a vraiment des chances que ce ne soit pas le cas, les amis. Donc pour si jamais ceux qui attendent la review d'XY, il y a vraiment, il y a d'énormes chances pour qu'elle n'apparaisse pas samedi. Sinon je vous ferai une double review la semaine prochaine, parce qu'en fait je suis occupé en fin de semaine là, donc ça va être très très compliqué. Bah je verrai, je vous tiendrai au courant, mais c'est vraiment pas garanti. Mais sinon ce sera la semaine d'après, et puis je vous tiendrai au courant dans la prochaine review d'un il n'y a pas de souci. Voilà. Donc bah merci à vous, et puis des bisous.